Ok, bah on peut démarrer. Nickel. Le sujet de la vidéo, les amis, c'est de vous partager un petit peu mon expérience en Thaïlande, parce que bah voilà, on va organiser une immersion, comme vous le savez, du 21 au 29 juin à Hua Hin. Et du coup, ben, j'ai été, en fait, on s'est posé la question avec Nico, et en réalité, ben, j'ai été le premier à vivre ce genre d'immersion. Alors, il en avait organisé pas mal d'autres avant, mais ce qu'on va vous proposer là pour cette immersion, en fait, le premier participant, ça a été moi, si on réfléchit bien. C'est Et exactement ça. voilà, du coup, c'était pour vous partager un petit peu comment j'ai vécu la chose. C'est ça. Alors, la première chose que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu attendais de cette rencontre et surtout de ce temps que tu allais passer en Thaïlande avec moi parce que tu es resté exactement 10 jours. Ouais, ouais. Bah, le truc, c'est que moi, j'avais toujours vu, tu vois, des gens partir là-bas pour s'entraîner dans des camps au milieu de la jungle, etc. Enfin, c'est vraiment des trucs qui m'ont toujours fait rêver. Et je pense que tout seul, j'y serais jamais allé. Pourquoi? Hmm. Parce que déjà, j'ai jamais trop eu l'habitude de voyager, à part pour partir 2 jours ou 3 jours en Russie, en Croatie. Me battre et puis repartir, tu vois. Donc, Hmm. j'ai jamais eu trop l'occasion de voyager en 15 ans de sport de haut niveau. En tout cas, pas aussi loin. Et la grosse force, c'est que je me suis dit, ben, putain, t'es là, quoi. Genre, tu connais tout, t'es un local, tu sais des conneries, mais comment on s'organise au niveau du téléphone, comment on arrive, comment on prend un taxi, comment est-ce que c'est écrit tout en thaï, tu vois, parce que moi, je sais pas parler un mot de thaï. Enfin, tout ça. Et ouais, je t'avoue que en fait, ça m'a beaucoup rassuré. Et c'est pour ça que j'ai emmené avec moi bah, Mehdi, qui avait fini son coaching de 6 mois. Je lui ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, Mehdi, t'en as envie, j'en ai envie. Vas-y, je te fais ce cadeau. On a pris nos billets, on s'est retrouvés à Paris, on a décollé, arrivé à Bangkok, et puis des débuts avec Mehdi, quoi. J'ai l'habitude maintenant d'aller accueillir des gens et je sais quand on arrive à l'aéroport de Bangkok avec Ah ouais, les grandes allées pour les ah ouais. taxis, il y a c'est écrit en anglais et en thaï partout et bah, bien souvent les Français qui viennent, bah, Mehdi, ça, il parlait pas un mot d'anglais par Ah exemple, ouais, tu vois. il était perdu, il nous Et attendait au travail, il nous attendait au café tout seul. Et je l'appelais, je lui dis, mais Mehdi, t'es où? Et tu vois, déjà là, avec toi, ça rassure Mm. beaucoup. Bah, ça nous a permis de faire beaucoup de choses en fait. Ce qui m'a impressionné, c'est, tu sais comment c'est dur de créer une routine ici. Ouais. Enfin, ici, ouais, tu sais pas, t'es pas en France, mais je te le dis. Mais c'est très difficile de créer une routine qui se met en place comme ça très facilement, tu vois. Mm. Généralement, quand on entend le mot routine, il y a le mot discipline, il y a le mot souffrance, il y a le mot patience, etc., etc. Et en Contrainte. fait, voilà, contrainte. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, en fait, ça s'est fait genre naturellement. Je me levais le matin, je vais te décrire ma routine, c'est incroyable. Je me levais le matin, 6 heures, 6h30. Je me levais, soleil, petite marche au bord de la plage. Je prenais ma mangue fraîche, coupée le matin. Je mangeais ça bien frais. Tout de suite, direct, j'arrivais au gym. 1h30 de boxe. euh, Petit circuit training muscu, etc. Un petit peu de boxe à la fin, des leçons individuelles et un peu de sparring. Je rentrais. Il était, ouais, il devait être 8h, 8h30. Douche fraîche et on allait déjeuner. En En 4 heures, donc vu qu'on a 6 heures de plus par rapport à la France, je déjeunais à 10 heures, etc. Je traitais mes mails, petit travail. Il était 13 heures, la France venait de se réveiller, j'avais déjà vécu ma journée. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Ça, c'est confortable. et genre, quand je vivais ça, c'était vraiment, c'était mon rituel du matin et je me sentais, mais trop, trop bien. Les exercices de mobilité, la respiration, tu vois, des trucs que tu m'avais déjà donné. Mais en fait, le réel, ça n'a pas du tout le même impact qu'en vidéo. Il y avait vraiment ce partage, tu vois, de connaissances et d'applications. On est avec toi, tu nous montres, tu nous touches, tu vois, c'est pas pareil. Et C'est la différence quand tu viens vivre une immersion, en fait, c'est que déjà, le fait de quitter ton quotidien, hmm, le fait d'aller vers l'inconnu, de te rendre à un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, que tu sais pas exactement tout ce que tu vas faire, ça permet de lâcher prise et déjà, ça enlève un poids sur les épaules. Le deuxième truc, c'est il y a l'énergie qu'il y a en Thaïlande. Toutes les personnes qui sont venues en Thaïlande pourront te le dire.
il y a quelque chose qui se passe quand tu arrives dans ce pays. Ouais, grave. Moi, ça me fait la sensation à chaque fois que je retourne en France ou que je vais à l'étranger. J'ai fait tous les pays d'Asie autour, hein, que ce soit le Laos, le Cambodge, le Myanmar, la Malaisie, tout ça. Quand je reviens en Thaïlande, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. C'est comme s'il y avait une sorte de charge qui s'enlevait des Ouais, épaules. ouais. Et il y a aussi le fait que moi, mon travail, c'est de vous placer dans un certain contexte, dans une certaine ambiance, dans une certaine atmosphère. Et en créant ce petit cocon, si tu veux, et ben en fait, c'est beaucoup plus facile d'apprendre et pour moi d'enseigner. C'est-à-dire que suivant les personnes qui sont là, suivant la réaction qu'elles peuvent avoir, suivant leurs besoins, suivant leurs désirs, suivant leur curiosité, vu qu'on n'est pas nombreux, et ben on peut ajuster pour chacun. C'est l'avantage des petits groupes, c'est qu'on peut à la fois bénéficier de l'énergie des autres et en même temps avoir l'attention du coach pleinement, parce que pendant que les autres travaillent, je peux passer 5-10 minutes avec une personne et à chaque session, aller comme ça de personne en personne et, heu, et allumer des lumières Mmh. Mmh. à chaque interaction, quoi. Je voulais te dire, par rapport à la vision de la boxe, hem, je pense que je m'étais totalement trompé, tu vois? Par rapport à la vision des entraînements en Thaïlande, dans les camps et cetera. Moi, j'avais Mmh. une image qui était très, très, brutale, très ça va être dur, on va souffrir, on va tu vois ce Mmh. que je veux dire? Et Je me rappelle, tu je venais étais un dans petit cet peu esprit pour guerrier ça. un peu, Tu ouais. vois? Je venais un petit peu Ouais. pour ça parce que j'aime ça. Mais au Mmh. final, genre, j'ai été, agréablement surpris de vivre complètement l'inverse. Alors j'ai trouvé, hein, ce que je suis venu chercher, un peu d'agressivité, un peu de combativité, dans le camp, comment il s'appelait? Hem, c C'est comment il s Python. Python. Et Ouais. tu vois, même dans la vidéo de l'immersion qu'on a fait avec Mehdi, tu vois, genre, je hurle, je tape, mais en fait, tout s'est fait dans une ambiance ultra humaine. Tout le monde Mmh. rigole, tout le monde s'entraide. Les petits s'entraînent en eux, ils prennent soin d'eux, ils se massent entre eux. Même le sparring, tout le monde joue. Ça n'empêche Mmh. pas qu'ils aillent chercher du dur des fois, mais tout se fait dans une ambiance hyper conviviale et tout le monde a le sourire. Tu vois, Ce qu'il contrairement à faut certains comp clubs de ouais, boxe c'est ça. pour aller en France, tu vas dans n'importe quel camp en Thaïlande, en tout cas les 4 que j'ai fait, ils ont tous le sourire. C'est comme s'ils te connaissaient déjà, quoi. Mmh. C'est la différence entre vraiment la boxe thaï et toutes les autres boxes, c'est qu'elle fait pleinement partie de la culture du pays. Déjà, c'est un métier. Ici, c'est pas quelque chose que tu peux le faire par passion et tout, mais avant tout, c'est un métier. C'est-à-dire que tu as une approche professionnelle et tout le reste, en fait, toute la philosophie qui a été construite derrière, eh ben, c'est faite pour que ça reste un moment agréable parce que les Thaïlandais ont compris quelque chose d'essentiel et tu le vois même dans la rue quand ils travaillent dans leurs échoppes ou même la Ouais, ouais, relation qu'ils ouais. peuvent avoir avec les étrangers. Il y a quelque chose que tu comprends, c'est que en tant qu'être humain, je fonctionne mieux quand je suis joyeux. Je fonctionne mieux quand je suis en train de m'amuser, quand j'apprends mieux quand je suis en train de m'amuser que quand je suis sous la contrainte, tout ça et tout. Donc en fait, ils ont cette pédagogie naturelle qui est basée sur le jeu. La boxe, c'est un jeu. Si tu le décodes de manière vraiment fondamentale, c'est je vois quelque chose, je pose ma main ou mon pied dessus, quoi. Mmh. C'est juste ça la boxe. Après, la Je complexité, vois c'est ta qu'il y a tronche, je mets juste mon cou. voilà. En gros, d'un point de vue cognitif, tu vois, c'est juste ça. Je vois quelque chose, Ouais. je le touche. Et la complexité du sport, c'est que bah, il y a un autre en face qui veut faire la même chose. Mmh. Et euh, si c'est un métier, moi, mon objectif, c'est de boxer le plus souvent possible parce que plus je boxe, plus je gagne de l'argent. Donc, Ouais, du si coup, je dois boxer souvent, ils ont aucun non, mais c'est surtout que je dois développer une boxe qui fait que je me blesse pas. ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Je dois développer un art où je me blesse pas, où où je prends du plaisir, où je vais être, performant pour pouvoir, si possible, mettre fin à l'opposition le plus rapidement possible. Donc, c'est tout ce contexte, en fait, qui fait que, quand tu arrives en Thaïlande, tu te retrouves à 10 000 lieues Ouais. de ce que tu peux vivre dans une salle de boxe, même de loisirs, je veux dire, sans parler de compétiteurs, où les gens viennent là pour se défouler, pour se déstresser,
pour, avoir un échappatoire au quotidien. Mmh. Ici, c'est un petit peu tronqué aujourd'hui peut-être dans la tête des gens où, il y a des reportages qu'on a pu voir sur TF1 et tout, où ils te montrent, ils te font passer l'exploitation des enfants et tout. Tu l'as vu quand tu es venu, moi je le vois depuis 12 ans, heu, c'est je veux dire les gamins qui sont sur les rings, la plupart, ils ont envie d'être là, hein. Ouais, ouais. 90 ils ont envie d'être là. Ouais, Les ouais. 2 ou 5 qui ont pas envie d'être là, ils font 2-3 fights et ils arrêtent et Ouais, les ouais. promoteurs, ils les Non, mais sortent du circuit parce qu'ils savent que ça sert à rien d'emmener un gamin qui a pas envie d'y aller bah, ouais. parce qu'il va perdre, il va pas faire les choses qu'il faut pour gagner et c'est le cercle vertueux peut pas se mettre en place, tu Mmh. vois? Donc c'est aussi ces immersions, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir justement ramener ce truc-là au niveau de la boxe, que la boxe, on n'est pas obligé de faire de la compétition pour Ouais. apprécier la boxe. Rien que le fait de travailler dans les PAO, de travailler le sac, de jouer à se toucher avec les autres, tu vois? Ça peut débloquer beaucoup de choses dans notre vie, dans la Mmh. perception qu'on peut avoir de notre environnement, dans la connaissance de notre corps, sur, l'amélioration de notre équilibre, notre force. Beaucoup de gens pensent uniquement l'aspect musculaire, mais tu as aussi tout l'aspect intellectuel sur la stratégie, sur les bienfaits que ça peut avoir d'un point de vue, cognitif, organique aussi. Le fait de la la Bah, quand tu fais quelque chose, tu prends du plaisir à le faire et que, tu le fais souvent, il y a plein de portes qui s'ouvrent au niveau du métabolisme, il y a plein de portes qui s'ouvrent au niveau des hormones et et c'est, c'est là où je voulais rebondir, Nico. Excuse-moi de te ouais. couper, mais tu Vas-y, sais que vas-y. moi, au quotidien, j'ai l'habitude d'aller m'entraîner en salle de sport ou de faire des entraînements très classiques, tu vois, genre soit via ma méthode en circuit training, soit des exercices où on soulève de la fonte, etc. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, en fait, j'ai pris plaisir, tu vois, à aller boxer tous les jours et à, je sais pas moi, aller faire de la mobilité ou aller faire des exercices différents. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. C'est que je suis reparti de Mmh. là en mode, ouais, en fait, il n'y a pas un format classique Ouais, pour te sentir bien. Tu vois, il y a pas, si je veux me sentir bien, je suis pas obligé d'aller courir 30 minutes sur un tapis à Fitness Park. Tu vois? ouais. Je peux, et ça vraiment la Thaïlande, elle m'a appris ça, cette immersion avec toi, c'est que vraiment je me suis senti genre en fait, il y a plein de barrières, plein de mythes qui se sont cassés, tu vois? Je suis pas obligé de Mmh. me faire mal pour apprécier la boxe. Je suis pas obligé de, soulever de la fonte pour me sentir en forme, Mmh. tu vois? Je suis pas obligé de, manger tel ou tel aliment pour me sentir mieux. Tu vois? En Thaïlande, quand je suis arrivé et que j'ai vu que, il y avait plus trop de pain, tu vois? En France, on mange beaucoup de pain, pas trop de fromage. Moi, je mange Mmh. beaucoup de fromage et de pain. Je suis arrivé en Thaïlande, j'ai vu que des assiettes à base de riz, de viande, de légumes et Mmh. avec 14 000 saveurs différentes. Et je sais pas si tu te rappelles, mais ma tête, quand je suis arrivé, j'avais des plaques partout Mmh. de stress, d'anxiété, enfin des plaques de psoriasis sur la figure, les sourcils, le nez, etc. Et après 10 jours en Thaïlande, genre j'avais une peau, mais de genre, j'aurais pu faire une pub, L'Oréal, tu sais? Tu sais, Nivea, là. Genre une peau brillante, toute lisse et Mmh. plus aucun bouton, plus aucune tache rouge. Enfin, je me sentais bien, quoi. L'avantage d'une immersion, c'est de découvrir des nouveaux outils pour ensuite te rendre compte que, ouais, comme tu l'as dit, il y a pas qu'une seule voie. C'est pas métro, boulot, dodo, salle de sport. Ouais, Prendre soin de moi, ça passe par des moments de douceur, ça passe par des moments où je m'amuse, ça passe par des moments où, je suis en contact avec mon corps, d'autres moments où je suis plus en contact avec mon esprit. Donc tu vois, c'est de partager tous ces petits outils que moi j'ai utilisés, enfin que j'utilise pour moi au quotidien et qu'ensuite j'ai aménagé pour pouvoir le partager avec les autres de manière ludique. Et une fois que tu as intégré ces outils, bah, c'est toi de te créer ta propre recette, tu vois? mmh, Parce que tu te rends compte que, bah, ouais, en fait, je peux faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça. Le fait aussi d'être immergé pendant 10 jours, bah, ça casse certaines croyances comme là, il y a 2 mois, j'ai eu, 2 personnes qui sont venues, un couple et ben, la femme était, elle, dans un contexte très rigide où, si elle faisait pas son HIIT par jour, au bout de 3 jours, elle commençait à se gratter, quoi, de ses HIIT. Elle me dit, à la fin d'une séance, elle me dit: «Est-ce que je peux faire mon HIIT? Est-ce que je peux aller faire mon HIIT?» Je dis: «Bah, vas-y, fais-le» et au final, elle l'a fait et après l'avoir fait, elle s'est dit: «Ah ouais, mais en fait, heu, j'étais en train de m'imposer quelque chose
qui, là, dans l'instant présent, me sert pas, en fait. Devenait une Mmh. contrainte Mmh. et ça a déclenché quelque chose chez elle, tu vois? Et ils étaient venus avec pareil, une énergie où c'était, la boxe, la boxe, la boxe, comment améliorer mes performances, de taper plus fort, machin et tout. Ils sont repartis avec une routine à faire le matin et là, depuis qu'ils sont rentrés, ils font leur routine du matin, très douce pour les articulations du cou, des épaules, du dos et bah, avec les activités qu'ils ont chez eux maintenant, ils voient les bénéfices, genre sans faire plus de sport qu'ils en faisaient avant, sans changer leurs habitudes, juste en rajoutant cette petite routine de Mmh. matin. Ils sont en train d'améliorer leur performance, ils sont en train de kiffer encore plus. Et c'est juste voilà, de pouvoir donner cette opportunité dans ce cadre-là, parce que il y a rien de mieux. Dire on est au soleil, on a le temps, on a Ouais. 24 heures dans la journée. Ici, tu as vu, on se lève tôt, on se couche tôt, parce qu'on vit au rythme du soleil. On est dans un espace où, bah, tu vois que chaque personne que tu vas croiser dans la rue, elle va te faire un sourire. Ouais. Tout ce que tu vas manger, Puis c'est une découverte, et de chaque instant. la nature. Tu arrives dans un environnement comme ça en Thaïlande où la verdure est Omniprésent. omniprésente. C'est vraiment une diversité et tu sais ce qui m'a choqué? C'est la diversité des animaux. Je me rappelle, le soir, je devais faire attention. Il avait plu un petit peu, je devais faire Ouais, attention où je marche. Parce que ouais. j'étais avec ma lumière comme ça et j'esquivais des grenouilles, des crapauds, des animaux en fait qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et ça, je t'avoue que ça fait du bien, tu vois. Des oiseaux, Mmh. des singes, tu vois, les singes, c'est la première fois que je voyais des singes qui voulaient me piquer mon petit déj le matin, tu vois. Bah, C'était là, cette incroyable. année, où on va à Hua Hin, il y a un endroit où on va aller, pendant l'immersion qui est absolument génial. Tu as la terre et puis d'un seul coup, tu as un trou et en fait, ce trou, c'est une grotte et en dessous, il y a carrément un écosystème, tu vois? Ouais, Il y a génial, une grotte comme ça qui est génial, incroyable et en génial. plus, ils ont vraiment fait un truc de carte postale. Heu, en fait, quand tu descends dans la grotte, tu vois le ciel qui est ouvert comme ça fait un Ouais, ouais, cercle ouais. et tu as la lumière qui rentre et en fait, au milieu, tu as un temple. Tu un petit temple, tu vois? Oh la Donc tu dinguerie. as l'impression d'être dans un jeu vidéo. On a oublié un truc aussi. Dépaysement total. On a oublié un truc sur, qui est pas anodin, tu vois? C'est les massages. Là, en Thaïlande, Mmh. j'ai jamais vécu ça, tu vois? Genre, c'est Tu as vraiment choqué mamie, hein. non mais ah ouais, non mais de dingue et en fait, c'était devenu un rituel, genre les massages des pieds. Ouais. Oh. C'est ça qui est génial ici, tu vois? On était à l'aéroport, on attendait notre avion, on avait le temps, bon bah tac, massage. Ouais, oui, c'est vrai. On se fait massage des jambes, tu fais le foot massage et puis ça discute. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce Ouais, que tu ouais, fais? Ah, ça te chatouille quand j'appuie là. Ah, c'est machin. Il y a ce truc qui fait que tu repars, tu as ton tu te petit thé sens à la tellement fin. bien. Tu Je me sentais tellement bien. C'est ça que j'avais oublié aussi dans ma routine. oui. J'avais oublié de le dire, mais il y avait tout ce qui était mangue, machin, etc., entraînement, douche Mmh. fraîche, etc. Et à la fin, il y avait le massage. Bah, C'était mmh, il reste peu de temps sur ouais. l'enregistrement de cette vidéo. Moi, ce que j'aimerais, te demander, c'est, qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es rentré de Thaïlande? Mon niveau d'énergie, je suis revenu, au moins pendant 3 4 mois. J'étais genre, c'est comme un comment je pourrais te dire? Comme une mer, tu vois? Un océan, mais Mmh. sans vagues, détendu, bien. Tu vois? Moi, c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, mais vraiment détendu, tranquille, avec une prise de recul, tu vois? Sur la vie en général. Parce que, ici, dans mon quotidien, je travaille peut-être 10 12 heures par jour et en Thaïlande, bah, forcément, j'avais pas autant de temps et en fait, il y a une Mmh. leçon à tirer de tout ça, c'est que, ben, je peux le faire dans mon quotidien, tu vois? Mmh. Et avoir autant de plaisir que j'ai eu en Thaïlande et penser un petit peu plus à moi. Il y a eu Mmh. ça et la dernière chose, c'est la mise en place vraiment des routines le matin. En fait, je prends très peu de rendez-vous maintenant le matin et je soigne ma matinée. Et en fait, Ah super. ça me permet de tu vois, j'ai continué à faire tes routines qu'on avait vues, j'ai continué, tous les matins. Je fais, quand j'ai le temps, je fais 10 minutes, 15 minutes. Quand j'ai pas le temps, mais je fais toujours 5 minutes de respiration et OK. en fait, ça m'apaise pour toute ma matinée. 5 minutes. Quand j'en ai envie, je fais plus, mais sinon, voilà. Donc je dirais, apaiser, ressourcer, mais en même temps dynamiser. Mmh.
Je me sens, après une immersion comme ça pendant, ouais, ça a duré 3-4 mois, genre je me sentais vraiment, j'avais une pêche de dingue, quoi. Tu vois, et motivé, retrouver de la motivation. Parce que tu as pris un petit peu de temps pour toi, te remettre un petit peu au centre des priorités et ça Mmh. fait beaucoup, beaucoup de bien. Bah, écoute, Voilà. on pourrait continuer à parler pendant des heures, je Ouais, bah, pense, là, je pense qu'on de a de on en a de dit ça. pas mal, hein. J'ai hâte de vivre celle de juin. Moi aussi, j'ai hâte de recevoir tout le monde. On n'a pas encore fini le processus de sélection pour les membres qui vont nous rejoindre au mois de juin. Donc, sous cette vidéo, juste en dessous, il y a le lien pour nous contacter. L'objectif, c'est de tout de suite faire la prise de contact Mmh. pour que nous, ensuite, on vous rappelle, on se fait un entretien, on voit si vos attentes correspondent à ce que qu'on offre pendant cette immersion. Et si ça match, après, eh ben, il n'y a plus qu'à réserver votre billet et à venir pour le mois de juin. Yes. Je te Merci remercie, Charles Nico. pour ton temps Yes. et bah, je te dis, à très, très vite À très pour de vite. nouvelles aventures. Let's go. Ciao. Ciao.